Coucou les amis, je voulais vous partager ma passion pour le calendrier sacré des Mayas. En ce moment, on est dans l'onde enchantée de la tempête. Ça a commencé exactement le 22 avril, on était en tempête bleue magnétique. Et là, aujourd'hui, samedi 29 avril, on est en enlaceur des monts blancs galactiques. Ça veut dire qu'on est à la 8e étape du voyage de la tempête sur 13. La tonalité galactique, elle nous demande d'intégrer l'énergie. Et c'est l'enlaceur des monts blancs qui nous permet d'intégrer cette énergie au plus profond de nos cellules, intégrer l'énergie. Donc c'est une journée idéale pour rester au plus calme, de méditer, de se centrer. Parce que la tempête, si on n'est pas dans l'œil du cyclone, on est comme une porte qui claque et ça peut être insupportable. Donc l'archétype de l'enlaceur des monts blancs, il nous parle de grand équilibre, d'égalité, il nous parle de la mort au sens de mourir à tout ce qu'on croit, mourir à ce qu'on voudrait, au sentiment de perdre, de ne pas être assez... Voilà, mourir à tout ça et rester dans l'essentiel pour qu'on puisse intégrer l'énergie jusqu'au bout de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on est guidé par le cœur. Le glyphe qui est au-dessus, c'est le chien blanc qui nous parle d'amour inconditionnel. Aime, aime, aime. Et à partir de là, tu touches une vérité qui va te permettre d'intégrer encore plus l'énergie. Voilà. Oui, je veux rappeler aussi que ce qui me passionne dans le synchronomètre, c'est que je le vois infini. Là, je vous fais une lecture comme un solfège, j'essaye de mettre des mots en assemblant ce que je comprends et j'essaye de rendre les choses au plus concrètes. Et en même temps, il y a toujours une part de mystère, il y a toujours... il y a toujours cette évidence que c'est pas terminé et qu'on peut poser des points et d'autres points et faire des traits entre les points comme toutes les étoiles à l'infini, à l'infini. Ce que je veux dire, c'est que je vois pas de limite à cette sagesse et à l'interprétation qu'on en fait parce que chacun de nous, on vit notre histoire, on vit notre temps. Et il n'y a personne pour dire qu'il y en a un qui vit plus qu'un autre parce que ce temps qui nous est prêté, qui nous est offert, qui nous est permis de vivre en tant qu'être humain, il est infini. Comment on peut parler du temps qu'on vit sans partir dans quelque chose de poétique ? Et c'est ça aussi qui m'intéresse et que j'ai envie de partager. Et c'est pour ça que j'ai fait ce calendrier et que j'ai surtout envie de vous transmettre, de transmettre à chacun comment on peut utiliser cet outil pour soi et pour les autres, pour pouvoir se sentir, avoir un outil pour étoffer son langage avec le temps, quel rapport j'ai avec le temps. En aucun cas, c'est pour avoir raison, mais c'est plutôt pour qu'on se passionne de partager chacun notre expérience. Voilà. Et j'ai l'impression que en ayant cet outil avec soi, on peut vraiment chacun dire « Ah ouais, bah là, en enlaceur des monts blancs galactiques, est-ce que tu sens la mort s'intégrer en toi ?» Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, bah moi par exemple aujourd'hui j'ai vraiment envie de méditer, j'ai envie de me poser, de me relier et ça m'aide d'interpréter les choses comme ça en disant bah ouais si je dois intégrer l'énergie et qu'on est dans l'onde enchantée de la tempête, bah ouais carrément, il faut que je me pose, que je me centre, que je me disperse pas. Donc dans cette onde enchantée il y a aussi une immense énergie qui se déploie. Alors attention à nous de ne pas nous broyer dans la tempête et d'agir en étant relié à toutes nos parts. Et c'est forcément une forme de calme qui doit s'installer dans cette énergie
pour qu'elle soit efficace. Donc demain, dimanche 29, on est... ah non, c'est le 30 avril, on est en main bleue solaire. Donc c'est le moment de rayonner nos actions. Qu'est-ce que je mets en place? Comment je prends en main mon temps pour que puisse cette énergie rayonner? Donc c'est le challenge de dimanche, c'est de ne pas remettre les choses à plus tard. C'est l'archétype de l'avatar parce que agir, guérir, construire, aujourd'hui, c'est avec la conscience, avec demander de l'aide aux dimensions supérieures, dans la hiérarchie de l'intelligence, de la maîtrise de l'amour, de la lumière, de la sagesse, demander à nos guides, à nos maîtres de nous accompagner dans nos actions pour que ce soit multidimensionnel, que ce soit relié. Je crois qu'il suffit d'avoir cette intention, cette conscience et de respirer dedans pour que nos actions, elles soient vraiment efficaces, qu'elles puissent ancrer des nouvelles fréquences tout en agissant. Il y a un lien avec la terre, la main et la terre, ils sont liés. Il me fait rire le coq. Ensuite, lundi, on est en étoile jaune planétaire, la beauté se manifeste, l'énergie se manifeste grâce à la beauté. La beauté, c'est nous, c'est nos intentions, c'est notre posture, c'est d'accueillir la merveille que nous sommes, c'est d'assumer la beauté qu'on porte en nous et que nous seuls pouvons porter de cette manière. Alors ensuite, en même temps, lundi, l'étoile jaune planétaire, c'est le dernier jour de la lune, de la manifestation, la 10e lune de l'année. Donc ça fait 28 jours. 28 jours avant lundi qu'on traverse la lune de la manifestation, où vous pouvez regarder pendant ces 28 jours qu'est-ce qui s'est manifesté, qu'est-ce que vous avez manifesté, qu'est-ce qui concrètement a eu lieu dans votre vie. Parce que à partir de mardi, on sera dans la lune spectrale de la dissolution, du lâcher-prise, et c'est le moment où on va... tout ce qui s'est manifesté va se transformer un peu comme une mue. On va enlever cette peau-là. Voilà. Je sais pas, peut-être c'est tout le temps se détacher de la forme pour encore aller plus loin. Parce qu'après la 11e lune, il y aura la 12e où on pourra partager toute cette expérience. La 13e, la transcender. Et ensuite, le 26 juillet, on commencera un nouveau cycle de 365 jours. De 13 lunes, et on attirera à nous un but. Donc là, cette lune-là, qui se termine mardi, c'est vraiment, je manifeste que j'ai attiré à moi le but que j'avais ces 10 derniers mois. Et mardi, on commencera à le lâcher, à le dissoudre, à le libérer, pour voir qu'est-ce qui restera d'encore plus profond, qui sera intégré toujours en moi, et là, on le gardera toujours... c'est notre expérience, quoi. Ce synchronomètre, ce Tzolk'in, il est absolument merveilleux et infini dans la passion qu'il peut nous donner d'être vivant et d'expérimenter le temps. Donc, à partir de mardi, on sera en lune rouge spectrale. Et c'est marrant parce que du coup, la lune spectrale, elle commence avec la tonalité spectrale. Donc mardi, attention, la libération qu'on peut vivre et la mue. Et en plus, la lune rouge, c'est l'eau, la purification. C'est le fait de laisser couler les émotions, pleurer, transpirer, laisser couler l'eau, faire confiance, lâcher prise, se purifier, un petit jeûne, allez, je mange que des fruits ce jour-là, ou je bois de l'eau en conscience, pourquoi pas tous les jours, hein, mais
Si on n'y pense pas tous les jours, ça peut être un jour pour l'activer. Voilà, et donc ce sera pour l'énergie de cette tempête qu'on traverse. Elle va se libérer, se dissoudre grâce à l'eau. Mardi, c'est son antipode, c'est son défi. C'est son contraire, c'est un jour de paradoxe. Donc très intéressant mardi de nous laisser faire par le temps et de ne pas hésiter à s'abandonner au flux, quoi. De se dire, allez, je suis un canoë dans une rivière, je vais pas lutter contre le courant et je vais même m'émerveiller de ce qui peut se libérer, se dissoudre. Là, il y a vraiment quelque chose lié au serpent, parce que c'est la lune du serpent qu'on commence mardi. Donc le serpent, il nous parle de mue, de changer de peau et de transformation profonde. Après, mercredi, on sera en chien blanc cristal. Le moment de partager, c'est l'énergie avec notre cœur, avec amour, avec compassion. C'est par l'énergie du cœur que cette immense énergie va se partager. Se partager, se transmettre, coopérer, co-créer, et que nous sommes un tout qui a besoin de se connecter entre nous. Quand je dis entre nous, c'est entre notre corps physique, nos pensées, entre tous nos corps subtils, avec nos voisins, avec notre famille, avec nos collègues, avec tout. Que tout, avec amour, se partage pour que l'énergie puisse se partager. Et en Kin 91, ce sera le jeudi 4 mai, on sera en singe bleu cosmique. C'est le moment de tout transcender grâce au jeu. L'énergie va être transcendée en étant pleine d'humour, rigolote, faut pas se prendre la tête, faut pas se prendre au sérieux ce jour-là, parce que la transcendance, elle se fait par le jeu. Réussir à jouer le jeu de la vie. Ok, j'ai toutes ces cartes dans mon jeu, donc avec ces cartes-là, je vais mettre des masques, pas pour me cacher, pas pour faire semblant, mais pour jouer, pour rigoler, pour être maline, pas mesquine, hein, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec faire semblant, c'est vraiment être un acteur, être pleinement acteur de sa vie et tout transcender. Et comme ça, vendredi, pleine lune et magie et humain jaune magnétique. On attire à soi le but des 13 prochains jours avec l'humain. Donc on aura terminé l'onde enchantée de la tempête et on commencera l'onde enchantée de l'humain qui nous invite à faire des choix, à assumer nos choix et à choisir. Chacun fera ce qu'il veut, hein. Moi, pour ma part, je veux choisir de me relier à la terre, d'être avec la terre. Je veux choisir d'être alignée avec toutes les parts de moi-même, d'accueillir toutes les parts de moi-même et de choisir d'œuvrer avec mon cœur qui réunit tous mes aspects, toutes mes parts, pour que ça puisse être simple, amoureux, que ça puisse être vibrant de ce que je suis. Et comme ça, je peux pas vraiment tomber ou avoir peur de tomber si je suis reliée à mon cœur. C'est une grande aventure et je suis un humain. Donc mes choix, c'est chaque instant de me relier à qui je suis en profondeur et du coup de me mettre au service du vivant, au service de la vie avec un grand mystère et forcément mon mental il est perdu et je sais pas ce qui va se passer. Et c'est ça la grande aventure. Donc pour la prochaine onde enchantée, pleine lune et le 5-5, Kin 92, humain jaune magnétique. Et bien puisse cette lecture des jours à venir nous accompagner
eh ben, à mener au mieux notre barque, à aimer fort notre vie et à surtout pas sombrer dans la peur, le doute et toutes ces émotions qui nous empêchent de rayonner notre je suis. Une pensée à tous ceux que j'aime et qui sont loin et une pensée à voilà, l'amitié, vive l'amitié. Je vous aime mes amis. Des bisous de Polynésie et de l'océan Pacifique.